tous un petit message pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis Bélier, bonjour. Bienvenue pour cette guidance du mois de janvier. C'est parti. On commence cette année 2025. 1er janvier, ben voilà, on est dans un portail énergétique du 1, bien entendu, avec le premier mois, le premier jour de l'an. Tout ça qui nous amène, bien entendu, à l'esprit d'initiative, au début de quelque chose, à une énergie qui engendre de la création. Bon, allez, on va déjà voir une carte de tarot pour cerner l'énergie du mois de janvier. Pour vous, les béliers. Pour les béliers janvier. Alors, je vais en prendre qu'une. C'est parti. Merci. Première énergie. 7 de coupe. Ah, on voit bien que vous devez faire des choix là pour ce début d'année. En fin de compte, c'est comme si vous aviez clôturé quelque chose là fin décembre, mois de décembre, peut-être même novembre encore. Vous avez vraiment clôturé quelque chose et là on vous dit que maintenant, bah, voilà, il faut prendre des décisions concrètes pour avancer. Oui, vous avez des possibilités, oui, vous avez plus de choix ou peut-être même trop de choix. À savoir maintenant dans quelle direction vous allez pouvoir vous diriger. La coupe fait référence à l'émotionnel, donc je vous conseillerais plus d'écouter votre cœur que votre mental parce que c'est quand même lui qui a la bonne décision, on va dire, entre ses mains. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai la notion que vous avez peut-être beaucoup donné, que vous avez... ouais, vous avez beaucoup donné et en fin de compte... les résultats n'étaient peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être décidé. Je reste sur ce mot, c'est la décision, là, pour le mois de janvier. Alors, on va voir avec les vies antérieures ce que vous devez lâcher ou comprendre pour avancer. Homme-femme. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre avec... Je vais la remettre là. Homme-femme. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme alors que dans la plupart de vos vies, vous étiez un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toute votre vie dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Ok,
ce que je comprends, moi, avec cette carte aussi, puisqu'on parlait de confusion, de problèmes de santé, peut-être aussi qui sont venus à vous. C'est comme si, en fin de compte, il y avait deux pôles et qui n'arrivaient pas. Vous savez, comme on a des fois deux aimants qu'on essaye de mettre ensemble et en fin de compte, ils ne s'attirent pas. Ils vont dans le sens opposé. On le voit bien de toute façon avec cette image. On est à l'opposé, en fin de compte, de ce qu'on est, de ce qu'on est véritablement. On ne montre pas l'image de qui on est vraiment. Parce qu'on est dans ce doute déjà, bah, par vous-même, vous êtes dans ce doute. Vous n'arrivez pas à être à 100% vous-même. D'où ces choix peut-être aussi qui viennent. Là, vous titillez pour ce mois de janvier, pour vous dire que maintenant, bah, peut-être qu'il est temps de décider qui vous voulez être vraiment. De poser peut-être ce masque ou d'être peut-être plus dans la libération. Peut-être suivre un soin, peut-être une thérapie aussi, pourquoi pas. Hein. Après, chacun verra à son degré. Mais comprenez quand même que c'est pas forcément parce que vous êtes fautif de quelque chose. C'est surtout ça. Il n'y a pas de faute à avoir, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est comme ça, on en prend conscience et on essaye de par soi-même déjà de visualiser qui vraiment on veut être, on veut représenter dans cette vie. Allez, on va voir votre mission de vie. Oups, eh bien, j'en ai un peu trop. Et on a le burn-out, retard externe. On sent bien avec cette carte que vous êtes dans la confusion. Hein. Mois de janvier, c'est pas vraiment le démarrage de quelque chose, c'est vraiment c'est prendre conscience que quelque chose vraiment n'est plus adapté pour vous. Il peut y avoir aussi dans votre vie des retards externes, c'est-à-dire plein de petites choses qui viennent sur votre chemin. Vous savez, c'est les cailloux, c'est les petits problèmes qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas. C'est marrant parce que je suis en train de visualiser que c'est les deux mêmes couleurs. Vous savez, on est dans le brun clair, là. C'est ouais, brun clair gris. Oui, des petits problèmes extérieurs qui viennent en plus en rajouter une couche, quoi, comme on peut dire. Beaucoup de fatigue, ça vous draine. C'est des choses qui vous drainent. Hein. De l'intérieur, vous n'arrivez pas à reprendre votre punch, votre vitalité. Vous ne savez vraiment pas comment faire. Et en connaissant le bélier, où vous voulez que ça soit acté tout de suite, mais je crois qu'il va falloir prendre le temps. Hein. Le temps de faire, le temps de se poser les bonnes questions aussi. On le voit de toute façon, toutes ces questions qui sont là, toutes ces décisions. Allez, première carte, l'harmonie. Alors, je vais vous lire ça avec le message. C'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Bon, ça, on le savait. Merci. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Les choix du cœur. Hein. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille. Par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Un projet aussi de mariage, de bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Et on ne dit pas plus, on dit plus. Car plus vous le ferez,
plus, les autres vous le rendront. J'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. Ouais, on voit bien que vous devez déjà vous reconstruire, vous trouver. Voilà, vous trouvez. C'est bien ça. Vous trouvez. Alors, on va voir un message des énergies sacrées. Bien entendu, je le rappelle, ces tirages sont pour plein de personnes. C'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et ce n'est pas grave. Youpi! On a l'inspiration céleste. Je n'ai pas sorti le petit livret. Oups. Inspiration céleste. Là, j'ai l'impression qu'il y a vos guides qui vont venir à la rescousse. Il y a beaucoup de... Il y a des minéraux, il y a un livre, il y a des petites fioles. Il y a... comment s'appelle cette... Ça me fait penser presque à un symbole de Reiki. Alors, on y est. Non, on n'y est pas. On y est. Je suis l'inspiration, celle qui arrive sans prévenir et qui vous montre un chemin que vos yeux n'avaient pas encore vu. Je suis l'étincelle cosmique d'amour qui vous souffle au creux de l'oreille une idée nouvelle. Je suis l'inspiration céleste, la guidance du ciel. Et je suis ici pour vous dire que je vais vous envoyer les réponses que vous attendez. Mais attention, je ne vous les offrirai pas quand vous aurez tout analysé, car je ne peux... je ne sais plus dire, car je ne peux vous atteindre lorsque vous êtes occupé à trop penser. Je viens quand vous vivez simplement votre vie dans l'instant présent, l'esprit serein et libre. Je viens vous montrer la voie quand vous ne m'attendez pas ni ne me cherchez. Je descends naturellement en vous une fois que vous avez suffisamment foi en moi. Je viens au moment juste, selon la sagesse parfaite de l'univers. Je suis l'inspiration, l'expiration, le souffle de vie qui vous traverse. Je suis l'univers qui vous parle et qui vous pousse dans la direction que votre âme a choisie. Faites-moi confiance. Faites-vous confiance. C'est ce que j'allais dire. J'allais presque arrêter ma phrase un peu plus haut. Et en vous disant, mais faites-vous surtout confiance, quoi. Il y a un lâcher-prise à avoir. Allez l'esprit libre et cessez de vous préoccuper. Je vous inspire à être vous. Reconnectez-vous à l'instant présent. Cessez de vous préoccuper. Laissez votre inspiration vous porter et faites-lui confiance. Vous recevrez les réponses à vos questions naturellement en arrêtant de les chercher. Vos idées et inspirations sont actuellement divinement guidées. Bon, ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce qu'on voit que cette fin d'année qui a été compliquée, peut-être même encore là début janvier où il y a de la fatigue, il y a tout, il y a une reconnexion. Moi, je sens que vous allez vous reconnecter certainement à plus grand, à l'au-delà, si on peut dire. Ça peut être par de la méditation, ça peut être par une idée créatrice aussi, peut-être. Quelque chose que vous avez envie de faire. Et que peut-être vous vous posez la question, à savoir, et surtout vous vous dites, oui, mais à quoi bon? J'ai jamais fait, je sais pas, mais on s'en fout, quoi, j'ai envie de dire, on s'en fout. Si c'est quelque chose là qui vient du fond de vos tripes, ben allez-y, quoi. Faites. Vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave. Faites vos dessins. Faites vos méditations, faites des soins énergétiques pour vous.
C'est quand vous allez avoir ce mental qui va être posé à côté et que vous allez être vraiment dans l'instant présent que les aspirations célestes vont venir vers vous. Prenez-en conscience de ça. Allez. Regardez. La pensée créatrice, je vous en parlais, mais c'est pas possible, elles sont connectées à moi là. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction, ce qui veut dire que quand vous aurez des pensées créatrices, bienfaisantes, dans l'amour, qui viennent de votre âme, eh ben, tout sera fluide. Forcément, si vous avez des pensées qui vous plombent, qui vous tirent encore vers le bas, mais après, c'est normal. S'il y a une fatigue, s'il y a eu quelque chose de très compliqué sur la fin de l'année, prenez le temps aussi. Prenez le temps de vous reconnecter. Et vous verrez que dans l'ensemble, tout va se décanter au fur et à mesure. Alors, celle-là a voulu venir. Le choix, on en parlait au début. Les nouvelles et la fuite. Ouais. Alors, je pense qu'il va falloir arrêter de fuir. Et on a l'affirmation. Arrêtez de fuir peut-être une situation, mais j'ai envie de dire arrêtez de vous fuir vous. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'être dans cette... vous savez, cette énergie où quand ça ne va pas comme vous voulez, ben voilà, vous tournez les talons, vous partez. Si ça ne marche pas, je ne sais pas, hein, n'importe quoi, le dessin, voilà, on parlait du dessin, il n'est pas bien, allez hop, on ferme tout, je ne suis pas bon, je suis bon à rien. Non, arrêtez de fuir à un moment donné. Il n'y a rien qui est pas assez. Il n'y a rien. Oui, vous avez le droit de faire des choix, mais j'ai envie de dire, affirmez-vous. Quand vous prenez une décision, allez jusqu'au bout. C'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer. On ne peut pas éternellement être dans la fuite et être dans c'est un blocage en fin de compte, puisque on ne veut pas s'adapter, on ne veut pas voir justement que en persévérant peut-être un peu, et ben voilà, on peut sortir quelque chose, mais à votre échelle, encore une fois. On ne vous demande pas d'être, je reviens toujours sur le dessin ou la peinture, on ne vous demande pas d'être Monet ou Picasso, mais on s'en fout, quoi, on s'en tape. C'est juste d'être et de faire quelque chose qui vous déconnecte, hein, pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Ça va être très important. Allez, on termine avec Bolo Bolo, une carte de tarot et 2 cartes de tarot peut-être. Hop. Et voilà, on a déjà le 4 de bâton. Donc, je pense que d'ici la fin de janvier, on sera plus dans la stabilité. Je pense qu'il y a quelque chose. Moi, je pense qu'il y a une émotion. C'est les émotions qui entrent en jeu. C'est comme si les émotions sont encore bloquées. Et là, vous allez arriver à débloquer ça, à trouver plus de stabilité dans votre vie. C'est trouver un peu la solution pour avancer. Donc, le bâton, c'est le feu, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous faire avancer. Vous ne stagnerez plus. Regardez, on a le jugement. On voit bien que de toute façon, avec le jugement, on est dans une phase où vous allez... C'est comme si vous allez faire un petit flashback sur tout ce qui s'est passé.
tout ce qui a été vous jusqu'à présent, de comprendre la situation. On juge les faits, on juge comment ça s'est fait, comment ça s'est organisé jusqu'à présent, comment vous vous êtes organisé dans cette vie jusqu'à maintenant. Et on voit bien que le jugement c'est la renaissance après, hein, puisqu'on va s'ouvrir au monde. Donc vous êtes dans une phase au mois de janvier. Peut-être qu'elle sera encore un petit peu là au mois de février, mais au mois de janvier, vous êtes dans une phase où il y a une porte qui se ferme. On clôture quelque chose, on prend conscience de quelque chose, on prend conscience de ce qu'on veut vraiment. On fait des choix en âme et conscience. On se retrouve soi, on se réaligne, on se rééquilibre. Même avec les énergies qui sont difficiles à l'intérieur, on voit bien qu'il faut se réaligner pour trouver de l'harmonie avec son cœur. Il y a de l'inspiration, hein, la création, on était d'accord, des choix, on le savait, avec le 7 de coupe, des nouvelles, ne fuyez plus, affirmez-vous, même l'union, affirmez-vous dans ce que vous voulez vraiment. C'est un peu comme si on demandait à la personne, bon maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Exemple, je ne sais pas, eh ben moi je veux prendre des cours pour devenir infirmière, par exemple. Et puis vous voyez que l'inscription c'est long, il faut peut-être payer quelque chose, enfin je ne sais pas, donc en temps normal, stop, voilà. C'est les premières barrières qui font que ah ben c'est pas pour moi. Non, ben non. Là, vous allez prendre conscience que vous avez la possibilité, la force, l'énergie et le courage d'aller jusqu'au bout de vos choix. C'est pas bon ça? Je trouve ça très bien. Voilà, amis béliers, écoutez, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon, une bonne transition plutôt de 2024 à 2025. Et merci, merci du fond du cœur pour cette année passée avec vous. Merci beaucoup.